Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Cette chaîne, c'est notre aventure commune dans la DeFi. N'hésite pas à commenter si tu repères une erreur ou si tu as un avis à partager. On est là pour s'entraider et grandir ensemble. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment adapter nos stratégies de lending et borrowing selon les conditions du marché. C'est super important de comprendre ça pour être rentable en toutes circonstances et profiter donc du marché, peu importe sa direction. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les principes de base du lending et du borrowing, donc prêt et emprunt en français. Je vous conseille d'aller la voir avant celle-ci pour bien comprendre les bases avant d'analyser les différentes stratégies possibles. Dans cette vidéo, on va commencer par voir la stratégie à adopter en période de bull market, car nous sommes en plein dedans, avant de voir celle en période de bear market qui est tout aussi importante, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, que doit-on faire en bull run? Donc en période de hausse du marché. Pour optimiser vos investissements, vous devez déposer des cryptos volatiles comme collatéral, par exemple utiliser de l'ETH, du BTC ou du SOL, tout simplement des cryptos sur lesquels vous pensez qu'elles vont performer, qui ont tendance à augmenter en valeur pendant les périodes de bull run. C'est malin parce que pendant que le prix de votre collatéral monte, votre dette en stablecoin reste stable. Empruntez ensuite des stablecoins contre ce collatéral. L'idéal est de ne pas dépasser 50% de ratio LTV pour garder une bonne marge de sécurité. Si votre collatéral vaut 10 000 dollars, empruntez maximum 5 000 dollars en stablecoin. Avec ces stablecoins empruntés, vous avez trois options intéressantes. Les placer dans des pools de liquidités qui rapportent entre 10 et 15% par mois, par exemple. Acheter plus de crypto pour amplifier votre exposition au marché haussier et utiliser donc votre emprunt comme un effet de levier. Utilisez les gains générés pour rembourser progressivement votre emprunt. Au final, quand vous comprenez ça, c'est tout simplement un effet de levier sur vos cryptos pour vous permettre de générer beaucoup plus d'argent. Attention, sur cette chaîne, nous ne sommes pas des gamblers attardés, donc gérez bien votre risque management et faites attention quand vous investissez, encore plus quand vous utilisez des effets de levier comme dans ce cas. On va voir un exemple de stratégie ici pour que vous puissiez mieux comprendre où je veux en venir. Tout d'abord, je prête 10 000 dollars de TH à 3 000 dollars en collatéral. Cela va me permettre d'emprunter des stablecoins tout en étant exposé au marché et donc au potentiel gain que je pourrais faire avec ETH. J'emprunte ensuite 5 000 dollars d'USDC, ce qui correspond donc à 50% de ratio LTV, Loan to Value. J'utilise ces 5 000 dollars dans des pools de liquidité pour générer 10 à 15% par mois, ce qui correspond à ma stratégie. Le marché monte et un ETH vaut maintenant 4 500 dollars. Donc je fais un fois 1,5 sur mon investissement initial. Je me retrouve donc avec 15 000 dollars d'ETH en lending. Je peux soit rembourser mon emprunt entièrement grâce à mon investissement sur ETH, soit grâce aux 5 000 dollars qui sont sur mes pools et donc le faire petit à petit. Voilà, donc ça c'est la stratégie Bull. N'hésite pas à la revisionner pour mieux assimiler le concept. On passe maintenant à la stratégie Bear, donc en période de baisse du marché. La stratégie s'inverse complètement et il faut que vous essayiez de reset votre biais bullish et penser légèrement différemment. Commencez par déposer des stablecoins comme collatéral, c'est plus sûr car leur valeur reste stable même quand le marché chute. Vous gardez ainsi une base solide pour votre stratégie. Empruntez ensuite des cryptos volatiles contre ces stablecoins. L'astuce est que quand le prix de ces cryptos baisse, le montant que vous devez rembourser baisse aussi en valeur. Il faut que vous pensez en termes de quantité de tokens à rembourser et plus en termes de valeur USD. Convertissez immédiatement ces cryptos empruntés en stablecoin. Ne gardez pas les cryptos empruntés car leur valeur va probablement continuer de baisser. En les convertissant tout de suite en stablecoin, vous verrouillez leur valeur. Quand le prix des cryptos va suffisamment baisser, utilisez vos stablecoins pour racheter la même quantité de cryptos, mais pour beaucoup moins cher. Vous pouvez alors rembourser votre emprunt et garder la différence comme profit. Comme pour l'exemple de stratégie bullrun, on va voir un exemple concret ici aussi. Vous commencez par déposer 10 000 dollars en USDC comme collatéral, vous empruntez un ETH qui vaut 4 000 dollars à ce moment-là, vous convertissez immédiatement cet ETH en 4 000 dollars USDC. Cette étape est cruciale pour ne pas rester exposé à la baisse. Le marché baisse comme prévu et l'ETH passe à 2 000 dollars. Votre dette est toujours de 1 ETH, on est d'accord, pas en dollars.
Mais maintenant, cet ETH ne vaut plus que 2000 $. Vous pouvez donc rembourser un ETH à 2000 $ et garder vos 2000 $ de bénéfices qui correspond à la différence entre la valeur de l'ETH à l'emprunt et maintenant. C'est comme ça qu'on peut générer du profit en période de baisse, en profitant de la différence de prix entre le moment de l'emprunt et le remboursement. Bon, vous l'avez bien compris, c'est très schématisé pour que vous puissiez bien comprendre le concept. En réalité, c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air car nos émotions prennent généralement le dessus. Je vous conseille de revisionner chaque partie et de tester par vous-même avec des petits montants. Toujours pour commencer, c'est important. Gardez à l'esprit que le timing est crucial. En bull market, profitez de la hausse de votre collatéral tout en gardant une marge de sécurité. En bear market, soyez patient et attendez les bonnes opportunités de rachat. Surveillez régulièrement vos positions. Le marché crypto est volatile, donc restez attentif à votre ratio LTV et votre L-factor pour éviter toute liquidation. Si vous utilisez ces stratégies, je vous conseille de vous former en analyse technique et fondamentale pour bien comprendre où est-ce que nous en sommes sur le marché et quelle stratégie adopter. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la suite. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. À bientôt.